Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La route à couper Kotobi-Bongouanou officiellement inaugurée. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan remet l'ouvrage aux populations du Moronou. Un soulagement pour les usagers de cette voie autrefois impraticable. Un tronçon d'environ 58 km qui va booster le développement économique de la région. Le développement des régions du Guémon et du Cavalier également boosté. Le Premier ministre était en visite dans ces localités. Il a posé des actions en faveur de l'amélioration du quotidien des populations. Amadou Gon Coulibaly a aussi appelé à préserver la paix et la cohésion sociale. Et puis au moins 20 morts dans une attaque au Burkina Faso. Des assaillants ouvrent le feu sur des exploitants d'une mine d'or artisanale. C'était sur le site de Dolman dans le nord du pays. 2 personnes ont également été blessées. Les assaillants non identifiés. À couper Kotobi-Bongouanou, c'est désormais en moins de 2h30 un tronçon rénové, environ 58 km. Le vice-président a remis officiellement l'ouvrage aux populations de la région du Moronou. C'était ce samedi la mise en service de la route. Elle a coûté 29 milliards de francs CFA. L'ouvrage va relever le potentiel économique du Moronou. Mahama Traoré. Juillet 2016, Daniel Kablan-Duncan, alors Premier ministre, lançait les travaux de réhabilitation de l'axe à couper Kotobi-Bongouanou. Ce samedi 5 octobre 2019, il remet officiellement un ouvrage rénové aux populations du Moronou. C'est une route très importante qui unit 2 grandes régions, la région de la Mé et donc la grande région donc, du Moronou. Et nous sommes heureux qu'on puisse faire l'axe Bongouanou-Abidjan en 2h, 2h15. Et ça permet donc de mettre en œuvre la politique du président Alassane Ouattara, qu'ils veulent qu'on puisse dynamiser les ressources locales et faire en sorte que la jonction entre les populations puisse être une excellente chose. L'axe à couper Kotobi-Bongouanou est long de 58 km. Les travaux ont été financés à hauteur de 29,4 milliards de francs CFA par le C2D, le contrat de désendettement développement. Ceux qui parcourent la route peuvent constater qu'il n'y a aucun nid de poule, que la route est dans son état dans lequel il a été livré depuis sa fin des travaux en juin 2018. L'économie de la région qui va s'emporter mieux puisque l'évacuation des produits agricoles sera plus aisée. Et donc c'est un moment important pour la ville de Bongouanou et pour toute la région du Moronou. La remise en service de l'ouvrage vient surtout mettre fin au calvaire des usagers. Ça nous a rendu de tout, moins de consommation, puisque c'est la voie le plus court qu'elle a. Quand on fait le pont, ça nous arrange, moins de consommation. Pour nous les passagers, pour éviter les longues distances à travers Ara, en passant par Ara plutôt, je crois que c'est une œuvre louable et on remercie les autorités. Autre soulagement des populations, la rénovation du pont du village de Yafo. Son effondrement en juillet 2018 avait interrompu la circulation sur la route à couper Kotobi-Bongouanou. L'axe à couper Kotobi-Bongouanou, un soulagement pour les populations qui bénéficient d'autres infrastructures. Elles témoignent leur gratitude au président de la République. Une cérémonie d'hommage organisée à Bongouanou. Le Moronou salue toutes les actions de développement initiées. Le reportage complet de Mahama Traoré dans nos prochaines éditions. De son côté, le Premier ministre était dans l'ouest du pays. Il était également question de développement. Amadou Gon Coulibaly a achevé sa visite aujourd'hui dans les régions du Guémon et Cavali. Pour la dernière étape de sa visite dans le Guémon, le Premier ministre a animé un meeting ce samedi à Douekoué. Il appelle au rassemblement. Amadou Gon Coulibaly insiste sur la nécessité de préserver la cohésion sociale. Je vous propose de l'écouter. Nous devons cultiver et entretenir dans nos régions un climat de paix et de cohésion sociale. J'en appelle ici encore au rassemblement des filles et fils du Guémon, mais au-delà des Ivoiriennes et des Ivoiriens, dans leur diversité politique, ethnique ou religieuse, autour des actions de paix, de cohésion sociale et de développement. Nous devons puiser constamment dans les valeurs portées par le président Félix Houphouët-Boigny tout au long de son combat politique, les ressources nécessaires pour surmonter nos contradictions du moment et préserver l'héritage le plus précieux qu'il nous a laissé,
qui est la Côte d'Ivoire, notre pays. Je peux vous dire que mon séjour dans le Cavali et mon séjour dans le Guémon ont été des séjours riches. J'ai vu, j'ai entendu et j'ai touché donc du doigt les préoccupations au quotidien des populations. C'est ça aussi, être au gouvernement, que l'on soit ministre ou Premier ministre, c'est d'être au contact des populations. Le président de la République lui-même nous en donne l'exemple avec les visites d'État. Alors nous qui agissons pour son compte, nous devons être permanemment sur le terrain pour écouter les populations, prendre en compte vos préoccupations et les traduire en solutions. Le Premier ministre qui a échangé avec les élus cadres et chefs traditionnels de la région du Guémon, Amadou Gon Coulibaly, les appelle à l'union, une cohésion sociale qui précède le développement. Le réseau électrique de la ville de Douékoué va bientôt couvrir plusieurs autres ménages. Le chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux. Le point avec Alexis Ouedraogo. Cap sur le Guémon, le chef du gouvernement est arrivé à Douékoué vendredi en fin de journée. Ce samedi, avant son grand meeting, rencontre avec les élus et cadres des départements de Kouibli, Fakobli, Douékoué et Bangolo. Des remerciements pour les actions de développement, mais surtout des doléances. Nous souhaitons le bitumage des voies du chef-lieu de département, des 9 sous-préfectures, ainsi que l'ouverture des voies d'accès au village. Ceci permettra d'une part à vos frères paysans d'évacuer leurs produits vers les marchés et d'autre part à la population rurale d'accéder au centre de santé. Doter Fakobli d'un hôtel de ville, doter Fakobli d'un nouveau château d'eau et réhabiliter le premier dont la capacité n'arrive plus à couvrir les besoins de la ville. Le Premier ministre s'est voulu rassurant. Sur le principe, les problèmes que vous avez soulevés trouveront solution grâce au programme national de développement ou au programme social du gouvernement. Le chef du gouvernement procède au lancement des travaux d'extension du réseau électrique de Douékoué, au grand bonheur des populations. Aujourd'hui, nous venons de lancer un projet d'extension des réseaux dans la ville de Douékoué, qui touche environ 30 000 ménages. C'est 4 grands quartiers de Douékoué qui seront ainsi couverts et qui vont permettre à nos populations d'avoir accès maintenant à l'électricité à la fin de la durée des travaux. Je voudrais vraiment me réjouir de ce que les instructions données par le président de la République prennent au quotidien forme, et ceci dans le quotidien de nos compatriotes. À ce jour, les investissements engagés dans la région du Guémon sont évalués à 18 milliards de francs CFA, dont 14 milliards pour l'électrification de 137 localités rurales et 4 milliards pour 29 travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique. Et le gouvernement est donc au travail pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est l'annonce, sinon l'assurance donnée à tout le pleu. Le Premier ministre a animé un meeting dans la ville. Amadou Gon Coulibaly a également lancé un appel à la cohésion pour continuer l'œuvre de développement. Le bitumage de l'axe tout le pleu zonien, entre autres, annoncé. Herman Guivet. Effervescence totale à l'Arc de Triomphe de tous les pleux. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, prend un bain de foule. À ses côtés, Anne-Désirée Ouloto, cadre du Cavali et fille de tous les pleux. Levées depuis les aurores, les populations de tous les pleux, Saïbi et autres villes et villages environnant du Cavali ont bravé la canicule pour réserver un accueil chaleureux au chef du gouvernement, confirmant ainsi l'hospitalité légendaire reconnue au peuple ouai. Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, tous les pleux vous disent Tao, Tao, bienvenue à tous les pleux. Vous découvrirez des hommes, des femmes et des jeunes de tous bords, sans se soucier des pro-oppositions, des pro-partis au pouvoir, conjuguant à l'harmonie la joie de vous accueillir parce que vous venez, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous apporter l'œil et l'oreille de la nation et surtout les mains qui développent cette Côte d'Ivoire en chantier. Tous les pleux se réjouissent des acquis obtenus grâce à la vision de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, et se saisit de l'heureuse occasion pour formuler quelques doléances. Monsieur le Premier ministre, l'aménagement et l'équipement du siège de la chefferie traditionnelle du département des Toulopleux.
l'achèvement des travaux de construction du collège moderne de Pays, le prolongement de l'adduction d'eau potable jusqu'à Diaïbli, l'achèvement et l'ouverture du collège moderne de Tiobli, la construction du château d'eau de Tiobli, la construction d'un siège pour la Fédération des associés féminines de Touloupleu, la création des passages pour relier les différents quartiers et les différents villages traversés par le bitume. Touloupleu me charge de dire à M. le Président de la République et notre fille bien-aimée, Mme le ministre Andizé Roto, merci infiniment. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous charger de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce grand visionnaire, homme de référence, de paroles et de convictions, notre profonde gratitude et notre infinie reconnaissance pour toutes les actions de développement en faveur de nos populations. La cérémonie de lancement des travaux de bitumage de l'axe Touloupleu-Zomé réglera à jamais la question du désenclavement total de notre département. À raison de tout ceci, le peuple de Touloupleu, dans toute sa composante, s'engage à soutenir sans réserve le gouvernement et le Premier ministre que vous êtes et le Président de la République en vous offrant notre entière et meilleure disponibilité pour une cohésion sociale et une paix durable dans le seul intérêt du développement harmonieux de notre pays. Des doléances et autres acquis qui ne pourront être satisfaits, mieux consolidés sans un climat de paix et de cohésion. Comme le Président de la République l'a indiqué dans le NZI, les élections prochaines seront paisibles, démocratiques. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens choisiront librement leurs dirigeants. Mais notre pays est un pays de droit. Tous ceux qui, au lieu de privilégier la voie démocratique, voudront opposer les communautés de notre pays entre elles. Tous ceux qui voudront donc attenter à la sûreté ou à la stabilité de notre pays et mettre à mal la paix que nous avons donc retrouvée, auront à faire face très clairement à la loi. Et rien qu'à la loi et la loi. Je tiens donc à vous le dire, et cela me paraît extrêmement important. Je vous invite donc, chers frères et sœurs Ouai, à continuer à cultiver entre vous et en permanence, avec tous vos autres frères des autres régions, les valeurs de tolérance, de dialogue, de fraternité et de solidarité. Oui, c'est ensemble que nous réussirons autour de Sa Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à bâtir la Côte d'Ivoire belle, la Côte d'Ivoire nouvelle, fraternelle et prospère. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il faut donc laisser derrière soi le passé et envisager l'avenir. Je voudrais féliciter le peuple Ouai, ses élus et ses cadres, ses chefs traditionnels et ses guides religieux pour avoir décidé d'avancer, d'avancer et d'avancer avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui avance, c'est dans le rassemblement. La communauté musulmane prie justement pour la paix dans le pays. Les 750 pèlerins d'Abobo revenus de la Mecque ont fait des bénédictions pour le renforcement de la cohésion sociale. C'était à l'occasion de la 4e édition du genre. Ahmed Bakayoko, le maire de la commune, appelle à faire des prières et adorations pour la Côte d'Ivoire. Des détails avec Kone Pargassoro. La forte pluie qui s'est abattue dans les différentes communes du district d'Abidjan n'a pas empêché la tenue de la 4e édition de la cérémonie d'accueil des pèlerins du Hajj 2019 de la commune d'Abobo. C'était au siège du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, section Abobo, située dans l'enceinte de la grande mosquée Falikou Diaby. À cette occasion, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune, a invité les populations d'Abobo à plus de responsabilité dans leur comportement avant de rendre hommage au président du COSIM, Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Il n'a pas manqué d'exhorter imams, guides religieux, prédicateurs et pèlerins à multiplier prières et adorations pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en 2020. Abobo a souffert de la crise. Abobo a souffert de la division. On ne veut plus de crise ici. On ne veut plus de souffrance liée à la division. Le bonheur du peuple est plus grand que les ambitions personnelles et individuelles. Avec nos frères des autres confessions religieuses, des autres groupes et communautés, nous soyons tous des Ivoiriens, avec l'amour de l'un et de l'autre. C'est pourquoi nous ne devons pas accepter
tous les discours de division. Le message du maire Ahmed Bakayoko, appuyé par le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, qui lui a témoigné la reconnaissance de l'ensemble de la communauté musulmane et à travers lui, la reconnaissance de la communauté au président de la République, Alassane Ouattara, pour son implication dans la qualité de l'organisation du Hajj saluée par les autorités saoudiennes. La gratitude du COSIM à l'égard du chef de l'État et du premier magistrat d'Abobo, reconnu par les 750 pèlerins de la commune. Chaque année est une opportunité pour les pèlerins ivoiriens de prier, non seulement pour le pays tout entier, mais de prier pour le président Alassane Ouattara. Nous allons dire merci également au maire Ahmed Bakayoko qui, comme avec une baguette magique, a transformé notre commune. Distribution du certificat du Hajj aux pèlerins, louanges, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie religieuse. Je vous emmène à présent en France. Il se tient à Nice le Business Forum Africa, un rendez-vous de coopération sud-sud. Les pays africains se mettent ensemble pour le développement. La Côte d'Ivoire appelle à investir dans le pays. La délégation ivoirienne a présenté les opportunités d'affaires. De Nice, Noël Niagno. Le premier Business Forum Africa de l'Institut Choiseul. La page est tournée. Des chefs d'entreprise de tous les segments des activités économiques, issus de 49 pays d'Afrique, ont participé à ces rendez-vous du donner et du recevoir. C'est l'Afrique qui rencontre l'Afrique, d'une certaine manière, et celle-ci rencontre ensuite, en parallèle, l'Europe, mais simplement au niveau des décideurs économiques. On n'a pas trop de politique, on a surtout des acteurs, des gens qui sont capables d'investir, qui sont capables de prendre des décisions, qui vont finalement créer de l'emploi, créer de l'investissement, créer de l'activité partout où ils vont aller. Donc c'est ça aussi l'originalité. La deuxième originalité, c'est que finalement, on a aussi la jeune génération des décideurs économiques africains. La Côte d'Ivoire, le pays à l'honneur, est venue avec un argumentaire en rapport avec sa volonté d'investissement de portée stratégique. Ce que nous avons fait sur instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre, c'est de participer à cette première édition du Forum Afrique organisé par l'Institut Choiseul. Et donc il fallait à cette occasion montrer les grands fondamentaux d'opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, partant des infrastructures, de l'énergie, de l'agro-industrie, qui sont des éléments fondamentaux qui portent la croissance aussi de la Côte d'Ivoire et qui permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'avoir une attractivité. Une heure durant, les directeurs généraux des 6 entreprises publiques qui décident de tout investisseur ont souligné avec force de détail leur savoir et leur savoir-faire, mais aussi les perspectives qui vont positionner la Côte d'Ivoire comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. Que Nice nous apporte beaucoup de nouveaux investisseurs, en plus de ceux qui sont déjà là, et que les contacts que nous avons noués ici soient aboutis en termes de projets d'investissement et d'accompagnement. Effectivement, vous savez, l'État fait l'option de mettre beaucoup de projets en PPP avec des investisseurs privés. L'État a ses ressources qui consacrent un peu au volet social et infrastructurel. Le port, c'est une infrastructure, mais les projets portuaires sont des projets marchands pour lesquels, quand c'est bien monté, on peut avoir des investisseurs privés. L'option de l'État, c'est d'attirer les investisseurs privés. Nous espérons que Nice, après la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, nous aurons des investisseurs nouveaux pour nous permettre de conduire à bien beaucoup d'autres projets qui sont prévus dans le cadre du développement du port. Constat des participants à cette rencontre, la Côte d'Ivoire est véritablement attractive. La Côte d'Ivoire est un pays très important pour nous, sur lequel nous avons déjà des effectifs, et je suis heureux d'entendre aujourd'hui que les différents représentants du gouvernement ivoirien sont extrêmement positifs sur l'implantation de sociétés étrangères et privées en Côte d'Ivoire pour accompagner le développement du pays. Voilà qui augure la bonne marche de la Côte d'Ivoire vers un développement harmonieux, au moment où la ZERCAF, la zone de libre-échange continentale africaine, va prendre son envol en juillet 2020. Et pour prendre son envol, la Côte d'Ivoire, elle, continue d'améliorer son environnement des affaires. Le pays attire justement les investisseurs. Le groupe saoudien DEIFA, intéressé par le secteur de l'hôtellerie et l'immobilier. Une délégation est en mission de prospection en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré les autorités ivoiriennes. Koné Pagassoro. La récente visite officielle du président de la République, Alassane Ouattara, en terre sainte d'Arabie Saoudite, et la parfaite organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam par l'État de Côte d'Ivoire et le commissariat du Hajj. Des actions qui ont poussé le président du conseil d'administration du groupe DEIFA international de la Mecque en Arabie Saoudite à initier une visite de prospection et d'études en Côte d'Ivoire. Ali Ayash
accompagné d'une forte délégation, a rencontré successivement le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre du Tourisme, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le directeur de cabinet du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé et le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Objectif, investir dans le secteur de l'immobilier et de l'hôtellerie en vue de contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous constatons, vu le rôle joué aujourd'hui par la Côte d'Ivoire au niveau politique, au niveau d'investissement, c'est ça qui nous intéresse à être en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire une prospection. Et je vous informe aussi que le peuple saoudien a une estime pour le peuple ivoirien. Et nous demandons à Allah à ce que cette relation se raffermisse du jour au lendemain. Le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah et les membres du gouvernement visités ont rassuré les responsables du groupe DFA international de la Mecque quant à la stabilité politique du pays avant de les inviter à ne pas hésiter à investir en Côte d'Ivoire, leur deuxième pays. Ce groupe, nous pensons, est parmi les tout premiers qui vient répondre un peu à l'appel du président de la République relativement à l'ouverture de la Côte d'Ivoire pour accueillir des investisseurs. Nous sommes vraiment comblés de leur présence et nous en profitons pour exprimer toute notre reconnaissance à ce groupe pour l'accueil et toutes les délicatesses, toutes les attentions dont nos délégations de pèlerins font l'objet en terre sainte d'Arabie Saoudite. À l'issue des différentes rencontres, Ali Ayash s'est dit satisfait de la qualité des échanges et des bonnes relations d'amitié et de coopération qui lient la Côte d'Ivoire à son pays, l'Arabie Saoudite. Présentation des films sur les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire et échange de présents ont également marqué cette visite. La Côte d'Ivoire abrite la conférence régionale sur l'autonomisation de la femme. Une rencontre qui a permis de faire le point dans la sous-région, notamment sur les questions égalité hommes et femmes. C'était dans la commune de Marcory. On fait le point avec Hermance Zirion et Jean-Marc Diadi. Égalité des sexes, éducation, formation, santé de la jeune fille sont les sujets qui ont meublé la conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies ONU-Femmes sur le genre qui s'est tenue ici à Abidjan. 3 jours durant, les experts internationaux et nationaux ont travaillé sur le thème « Génération égalité pour les droits de la femme et un futur égalitaire ». Car si les femmes ne participent pas à la prise, à la relecture des textes juridiques, à la formulation des textes juridiques, il est très clair que leurs droits ne seront pas pris en compte. Faire le point des avancées des pays ouest-africains en matière de l'autonomisation de la femme sont les objectifs de cette réunion. Une femme autonomisée, c'est toute la famille qui en profite. Cette consultation revêt un aspect plus qu'important parce qu'elle permet de faire le point de d'où on vient, où on en est et où on veut arriver. Donc le fait de venir se retrouver, toute cette jeunesse d'Afrique, de faire le point, n'est-ce pas, des acquis, des acquis de ce qui a été dit en 1995 à Pékin, plus que salutaire. Au cœur du programme social du gouvernement, les droits de la femme. À travers la création d'un secrétariat dédié à l'autonomisation de la femme, l'État de Côte d'Ivoire répond ainsi à la question de faire de la femme le levier important de son développement. Cela fait aujourd'hui 40 ans que Yaoundé est situé sur son site actuel. La construction du barrage du Tabo avait nécessité à l'époque ce déplacement de la population. La Mutuelle pour le développement économique et social du village fête ce quarantenaire, une occasion pour parler du développement de la localité. Patricia Omouetia. Avec la construction du barrage hydroélectrique, on parlera du barrage de Tabo. L'ancien village ayant disparu sous les eaux du barrage, un nouveau sera construit pour y accueillir la population sinistrée. 40 ans après, le village d'Yaoundé fête son développement avec l'infirmerie, l'école primaire et bien d'autres réalisations. On a aujourd'hui 2 unités agro-industrielles ici. Donc nous savons que le village va encore avoir beaucoup de choses du monde. Une fête populaire qui a réuni tous les fils et les filles du village. C'est une belle initiative de marquer un arrêt et de fêter cela. Actuellement, nous avons un groupe scolaire
qui contient la première école, la deuxième école et l'école maternelle. De 800 habitants, le village d'Aondo compte aujourd'hui environ 4000 habitants. Un accroissement démographique pour ces 4000 âmes qui ont difficilement accès à l'eau potable. Ce château d'eau ne produit pas suffisamment d'eau, donc c'est en cela que le ministre Tchaba a été sollicité et par son collègue et frère, le ministre Madama. Et ils ont fait l'état des lieux, donc l'étude sera réalisée et dans un bref délai, nous allons essayer d'éradiquer le problème de la desserte au niveau d'Aondo. La présence du barrage hydroélectrique de Tabo a été à l'origine d'une modification environnementale aux retombées socio-économiques certaines dans la région. Aujourd'hui, les preuves sont là, que le développement n'a pas d'ethnie, n'a pas de race, n'a pas de religion. Le développement, ce sont des valeurs. Et le président Alassane Ouattara les incarne. Et grâce à ce travail, le département de Tabo aussi bénéficie avec l'ensemble des Ivoiriens. Constituée de 5 grandes familles, la population d'Aondo est majoritairement Akan. Les Swamnais étant la population autochtone et de loin la plus importante, la population allogène est l'émanation d'un exode national et sous-régional. Cette population d'accueil vit en symbiose avec ses voisins, ce qui confère à Tabo Village une atmosphère où il fait bon vivre. Les enfants ont passé les vacances avec l'émission Concours aux vacances de la RTI. Le groupe souralais d'Atiguakro est monté sur la plus haute marche du podium. C'est le vainqueur de l'édition 2019. De retour dans la localité, les populations de cette commune du district de Yamoussoukro les accueillent en fanfare. Tout le monde était de la fête, comme on le voit dans ce reportage de Kader Sogodogo. Les enfants du groupe souralais de Atiguakro, vainqueur de Wozo Vacances 2019 de la RTI, accueillis en fanfare de retour au Bercail, avec au premier plan le chef canton et le maire de la commune. Leur exploit mérite ici une reconnaissance des populations. Les autorités coutumières n'ont pas écarté les exigences de la tradition. Les enfants reçoivent les félicitations du chef canton. Je voudrais, au nom de la population d'Anafoué et à mon nom personnel, vous remercier infiniment, les encadreurs, mais surtout les enfants qui ont vraiment animé cette manifestation de haute lutte et qui nous ont rapporté ce trophée. La fête va se poursuivre sur la place publique avec plusieurs prestations. Une victoire du groupe souralais qui réjaillit sur tout le canton d'Anafoué. Dans la vie des hommes et des nations, certains événements contribuent à écrire leur histoire. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui en constitue, à mon humble avis, l'un des plus importants pour l'ensemble des populations et pour notre jeune commune. Il s'agit en effet de vous présenter le premier trophée remporté de haute lutte par le groupe souralais d'Atiguakro à l'occasion de la 30e édition de la célèbre émission de la RTI Wozo Vacances. C'est à juste titre que le Goli, rythme sacré, est sorti à la demande des garants de la tradition. Il est bon de le savoir. Pendant une dizaine d'années, le groupe souralais de Atiguakro a participé à Wozo Vacances avant d'être consacré en 2019. La patience n'est-elle pas un chemin d'or? Et parlons à présent de la 3e édition du Festival de la musique chrétienne africaine. C'était à Cocody, à l'église des Assemblées de Dieu. Plusieurs pays de la sous-région ont pris part à l'événement. L'objectif était de valoriser la culture africaine à travers la religion chrétienne. Chris Diomandé, Franck Adio. Tenue traditionnelle des différentes régions de Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Ce sont près de 1000 fidèles chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu et de bien d'autres communautés chrétiennes de pays voisins venus à cette 3e édition du Festival des musiques chrétiennes africaines. Des tenues, mais surtout le chant en langue du terroir pour glorifier Dieu. Pour le premier responsable de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, il est important de s'attacher à Dieu car c'est le maître de notre destinée. Si Dieu nous a créés différents, il aime qu'on l'adore aussi avec nos différences. Donc nous voulons
en tant qu'Africains, et particulièrement en tant qu'Ivoiriens, eh bien, célébrer ce temps et comprendre que ce que Dieu nous a donné comme culture est utile pour notre vie chrétienne, pour notre relation avec lui. Festival des musiques chrétiennes africaines, des innovations telles, une exposition de tenues traditionnelles de Waragné né de Korogo, du pagne baoulé appelé clan-clan à Kobo poussière, en passant par des produits alimentaires, et aussi le didactique, les bibles traduites en djimini, en yakuba et en d'autres langues du terroir, mosaïque de valeurs culturelles venue mettre en exergue Dieu, l'inspirateur de tout ce savoir-faire. La culture est un facteur d'unité et de cohésion. Et nous pouvons même exhorter chacun de nous à l'unité. L'unité au sein de l'Église, mais l'unité au sein de notre nation. En Christ, dans nos diversités culturelles, nous devenons une seule personne, des enfants de Dieu. Et avec un seul Père, il n'y a plus de barrière entre les uns et les autres. On se reconnaît d'une même famille. La prochaine édition du Festival des musiques chrétiennes africaines, un pari à tenir selon les organisateurs. Il s'agira de présenter de nombreux éléments de richesse culturelle à la lumière de la parole de Dieu. Dans le reste de l'actualité, au moins 20 morts dans une attaque au Burkina Faso. Des assaillants ont ouvert le feu sur une exploitation artisanale d'or. Ils étaient sur le site aurifère de Dolman, dans le nord du pays. 2 personnes ont également été blessées. Les assaillants ne sont pas encore identifiés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.